Chers amis, très heureux de venir passer quelques instants avec vous pour enregistrer cette réflexion. Je me prépare à partir pour intervenir dans un séminaire. Nous sommes ici dans la périphérie de Paris. Et avant de partir, je suis dans l'attente de mon chauffeur. Je voulais vous partager cette réflexion. C'est dans Acte 12, nous voyons une histoire que vous connaissez peut-être, mais une histoire qui nous parle énormément et qui, je suis convaincu, va vous parler également. Une église est en train d'intercéder pour Pierre, qui est en prison à cause de sa foi. Il est en prison parce qu'il porte le message de l'Évangile. Et dans cette prison, il est bien gardé, il est enchaîné auprès de 2 soldats et il y a une autre garde devant la porte. C'est dire que c'était un personnage important, un personnage aux yeux du monde qui était dangereux pour qu'il soit gardé ainsi. Dangereux de par le message que le Seigneur lui donnait de servir. Pierre était engagé à suivre et à servir le Seigneur Jésus, comme votre serviteur l'est également engagé à servir, comme je le fais depuis beaucoup d'années. Toujours est-il qu'il va se passer quelque chose dans cette prison, c'est qu'un ange va survenir et la lumière va venir luire au milieu de ces ténèbres. Et lorsque l'ange va se mettre à parler à Pierre, Pierre est dans cette perspective, est-ce réel, est-ce un rêve? Il ne sait pas, il ne sait pas où est la réalité, où est la vision, où est l'imagination. Toujours est-il que l'ange lui parle, lève-toi, lève-toi. Au moment où l'ange dit cette parole, les chaînes tombent des mains de Pierre. Les chaînes tombent. C'est dire que lorsque nous parlons la parole dans la prière, il se passe quelque chose que nous ne voyons pas forcément. Car Pierre il ne savait pas si c'était réel ou si c'était une vision, mais toujours est-il, il y a un décalage entre la vision, entre ce qui se passe, ce que l'on peut voir dans l'esprit, et le réel. Et pourtant, c'est réel. Vous avez déjà entendu cette remarque très souvent qui se fait, que moi-même j'ai dit, hein, « Ah, je n'y crois pas, ah, je ne peux pas imaginer. » Et pourtant, si, il s'est passé quelque chose, c'est réel. Il nous est arrivé un jour, dans l'une de nos missions dans un pays d'Afrique, de prier pour un bébé qui était dans un drap blanc porté par sa mère, et avec mon épouse Michel, nous avons prié et nous avons proclamé la parole et le souffle de vie est revenu dans ce bébé. En définitive, c'était une résurrection et la maman est partie en courant tellement qu'elle était heureuse. Nous apprendrons par la suite que dans ce pays d'Afrique, le drap blanc représente le linceul. Donc c'est dire qu'il se passe des choses. On peut se demander entre la vision et le réel, il y a quelquefois un décalage d'image et un décalage de son. Toujours est-il que l'ange va continuer, va lui dire « mets ta ceinture », comme je pourrais vous dire « mettez la ceinture de vérité », n'est-ce pas? « Mets tes sandales », c'est-à-dire « heureux celui qui va pour procurer la paix ». Et il va lui dire « revêt-toi de ton manteau ». Autrement dit, revêtez-vous de Jésus-Christ. Revêtez-vous, revêtez vos pensées de la pensée de Jésus. Ne vous laissez pas envelopper par les discours de Monsieur Tout-le-Monde. Tu n'y arriveras pas, bah oui, moi je comprends. Ah, quand vous avez parlé de la maladie, ah oui, bah moi je me rappelle, il y a un tel, il a eu ceci, j'ai ma grand-mère qui a eu ceci, elle est morte de ceci et autres. Ça, ce n'est pas le langage de la foi.
Ne vous débarrassez-vous de ça dans vos pensées. Ne nourrissez pas ces choses-là qui vont à l'encontre de la vérité. Avoir la ceinture de vérité, c'est s'équiper, c'est s'engager à dire « je parle la foi ». Je parle le langage de la foi, et le langage de la foi, je m'y tiens à la parole. C'est la parole qui est autorité. Et vous allez comprendre pourquoi. Lorsque Pierre va être libéré, il va arriver, il va se rendre à la maison où il y a justement cette église qui est en prière, une église maison qui est là dans la prière pour Pierre. Et au moment où il frappe, il y a la servante qui arrive et elle écoute. Et c'est Pierre qui parle. C'est moi, Pierre. Je suis là. Non, c'est pas possible. C'est bien toi, Pierre? Oui, oui, c'est moi. J'ai été libéré. Le Seigneur m'a libéré. Toute contente. Elle arrive. C'est Pierre. C'est Pierre. Il est libéré. Il est là, à la porte. Mais non, tu es folle. C'est ton imagination. Mais non, mais non. Vous voyez, cette église était dans une bonne disposition pour prier, certes. Mais si l'église prie sans la vision de l'exaucement, où est-ce que l'on va? On est là dans des sables mouvants. Et lorsqu'on est dans des sables mouvants, on continue de s'enfoncer. On s'agite, on s'enfonce. Priez pour moi, priez pour moi. Il faut prier pour l'Église qui est en train de s'enfoncer dans des sables mouvants parce qu'elle prie elle-même, mais elle prie sans la vision de l'exaucement. Bien-aimés, si vous priez sans avoir la vision de l'exaucement, mais en étant toujours focalisé sur votre problème ou sur le problème auquel vous êtes confronté, eh bien, vous allez tout simplement continuer de vous enfoncer. Vous allez dire, je ne comprends pas, le Seigneur ne me répond pas. Mais c'est parce que vous parlez la parole, mais sans avoir la vision de l'exaucement, sans entrer dans la vision de l'exaucement. Parlez la parole, parlez la guérison, ayez la vision de l'exaucement, à commencer pour le bien de l'âme. Car ce qui importe, c'est le salut de l'âme. Alléluia. Nous avons, durant des mois, accompagné notre fille aînée, qui lui restait 10 jours à vivre, selon le médecin, 10 jours de vie. Ces 10 jours de vie, nous avons persévéré à ses côtés dans la prière. Nous avons persévéré et ces 10 jours se sont transformés en 6 mois. Durant ces 6 mois, sa chambre d'hôpital est devenue une chapelle de la foi. C'est nous qui allions pour l'accompagner dans sa foi, mais c'est elle, je peux vous assurer, au témoignage de nombreux de ses visiteurs, c'est elle qui nous a boosté dans notre foi. Alléluia. Elle est partie, elle a vu Jésus venir dans sa chambre, elle a été exaucée, elle a vu Jésus sur son cheval blanc, le cavalier de l'Apocalypse, elle l'a vu, elle est partie, et notre joie, notre consolation. Mais ce n'est pas, on n'emploie même pas le mot « elle est décédée », non, elle est partie, c'est-à-dire qu'elle a changé d'endroit, elle a déménagé, elle est partie juste dans la pièce à côté, elle est dans la présence de son roi, et son âme était en paix. Oh, bien entendu que nous avons proclamé la guérison, bien entendu, mais vous savez, quelquefois, les plans de Dieu ne sont pas forcément les nôtres. Oui, notre fille avait 49 ans quand elle nous a quittés, mais notre consolation est grande, nous savons où elle est. Nous avons prié dans la vision du salut de son âme. Oui, n'oubliez pas le salut de l'âme. Je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. N'oubliez pas le salut de l'âme. Si le salut du corps a une importance, certes, le salut de l'âme doit être la priorité. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et bonne journée.